Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un jeune homme qui s'est passionné de musique et de différents genres musicaux. Il n'a pas pu asseoir un genre précis, il a préféré faire de la musique éclectique. Et il a réussi à créer ce lien entre vous, ce lien qui, pour lui aujourd'hui, ressemble à un anneau. Lui, c'est Steve Bellade. Comment allez-vous? Très bien, vous. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci pareillement. Cet anneau avec le public, il est en train de se resserrer. Hein? Exactement. Pratiquement 1 million bientôt Ça de avance vues bien, ça pour le avance bien. dernier, Ouais. où vous êtes Tout se beaucoup passe bien. investi. Très exactement. Merci beaucoup d'être venu à Afro Night. Merci à vous. Bienvenue. Avec votre permission, on va commencer par une chanson qui vous a révélé. Le message est fort. C'est un hommage que vous rendez à votre génitrice, c'est-à-dire à votre mère, C'était- Maman Yako. Je pourrais tout te donner, maman, pour rendre fier et mon seul trophée, maman. Mon amour m'aide à traverser. Maman, oh, oh, maman, oh, oh, maman Yako, oh, oh. Maman, oh, oh, maman, oh, oh, maman Yako, oh, oh. Elle est passée outre ses traditions, outre ses ambitions, outre ses intentions, autres que la rancune. Je pourrais tout te donner, te rendre fier est mon seul trophée. Est-ce pour faire bien ou ce sont des sentiments et des vœux que vous éprouvez vraiment pour votre mère? C'est vraiment des sentiments que j'éprouve pour ma mère. J'ai grandi avec elle. Elle s'est beaucoup occupée de moi. J'ai une relation très particulière avec ma mère. Papa Donc, était absent? Papa était absent. Donc je voulais lui rendre hommage et à travers aussi cette chanson, parler du vécu de plusieurs mères qui ont, malgré les adversités, réussi à franchir les caps et pour l'avenir de leur enfant. Mais pourquoi vous avez décidé de vous présenter ainsi au public? Alors, Montrer une sensibilité c'est important en tant qu'artiste, on transmet des émotions, on transmet des énergies et pour moi c'était important de montrer cette sensibilité-là et de dégager de l'espoir à travers ma musique. On parle de plus en plus des rapports conflictuels entre parents et enfants. Que représentent pour votre génération les parents aujourd'hui? Les parents c'est le socle, hein, c'est le repère. Sans les parents, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Sans un cadre vraiment parental, c'est difficile d'avancer correctement dans la vie, je pense. Comment maman a réagi lorsque vous avez décidé de faire carrière dans la musique? C'est toujours un peu compliqué, il y a toujours une petite méfiance, c'est Et normal. voilà, le docteur, l'avocat, c'est ça? Voilà, le comptable. Le comptable. J'étais dans des études de comptabilité. Donc c'est toujours un peu difficile pour eux de lâcher prise et de se dire, bon, ils vont aller dans un monde un peu inconnu, mais au final on s'y adapte et aujourd'hui elle est contente de moi. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire vos premiers textes? Alors ça a été pour moi une thérapie en fait, c'est quand j'étais adolescent, j'avais ce besoin d'écrire parce que j'étais assez réservé, j'avais ce besoin d'écrire dans mes textes et au fur et à mesure je me suis lancé et j'ai pris goût au chant et à la musique. À la musique, vous étiez passionné par plusieurs genres musicaux, allant du zouglou au reggae, au R&B, jusqu'à la rumba congolaise. Exactement. Pourquoi? Parce que vous avez grandi dans cette atmosphère, dans cette ambiance musicale. Exactement, j'ai cette double culture, je suis franco-ivoirien et pendant mon enfance, j'écoutais beaucoup de musique zouglou, rumba et aussi parallèlement des musiques comme le R&B et la pop. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve dans ma musique aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je fais de l'afro-pop, c'est un mélange d'afro et de pop. Alors quand on parle de « je suis ivoirien », on parle de zouglou, il y a beaucoup d'expressions. Hein. Quelle est la dernière que vous connaissez des expressions ivoiriennes? L'expression, je dirais pas que c'est une expression, mais en ce moment je vois beaucoup de gens le dire. Avec le zouglou, Tout réussi? tout réussi. Ouais, tout réussi. Voilà. Mais il y a un parler aussi dans le zouglou.
Yann Louchi, comme on dit. Yann Louchi qu'on Vous utilise connaissez aussi dans un le peu, coupé vous décalé. savez parler de... Ouais, c'est par exemple Yafoy. Ça, c'est trop facile. Trouvez-moi une bonne expression avant la fin de l'émission. D'accord, y a pas de On va souci. revenir à ce que vous avez déjà produit et qui est en train de monter auprès de vos fanbases. C'est Exactement. Ola, en Ola. collaboration avec Doc V09. CKV09. Comment ce titre s'est-il retrouvé justement sur la compilation African Move It? Alors bah, ça s'est fait parce que je pense que African Move a cru en ce single. Vous leur avez proposé? Non, non, ça s'est fait naturellement. Donc ils ont cru en ce projet-là, ils s'emboîtaient bien dans le projet global African Move 2017. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, naturellement. Pour parler de vos collaborations, nous avons fait une compilation de 2 titres, à savoir Ola et aussi Lago de mon secteur. Terrible, on écoute. Ça marche. Elle m'a fait tomber, pour elle j'aurais tout donné. Elle m'a fait tomber, pour elle j'aurais tout donné. Ah ouais, aïe ah ouais, ah ouais, aïe ah ouais. Hola, hola, princesse hola, 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 princesse hola. Revolver dans les yeux, elle me fusille du regard. Elle m'a fait toucher les cieux. Je ne crois pas au hasard. Si les gars sont fous d'elle, si on l'appelle la merveille, ta légende dépasse les frontières. Moi je n'ai rien vu de pareil. Elle m'a tourné le dos, la gommie m'a tourné le dos. Ne fais pas de cadeau, elle ne fait pas de cadeau. Elle m'a tourné le dos, la gommie m'a tourné le dos. Ne fais pas de cadeau, elle ne fait pas de cadeau. C'est la go de mon secteur, la go de mon secteur. Elle a les atouts pour plaire, sans te déplaire, elle se balade pendant des heures. C'est la go de mon secteur, la go de mon secteur. Personne n'est assez proche pour s'en approcher. Devant nos yeux, elle continue de s'envoler, s'envoler, s'envoler. Elle continue de s'envoler, s'envoler, s'envoler. Devant nos yeux, elle aime s'envoler, s'envoler, s'envoler. Elle continue de s'envoler, sa manière de s'envoler nous fatigue. Sa manière de s'envoler nous fatigue. Ogo Sissi, la petite est fraîche, elle a tous les atouts. Joli bras, joli sein, joli cou. Nous tous on fait ça, mais Jogi est fou. Si tu as tapé poteau dans ce quartier là, c'est fini. Elle force pas pour te plaire. Tu veux pas, tu la vois, tu t'étais. Le temps ça va remis, tu perds tes repères. Tu veux l'appeler, tu comprends pas, tu bégayes. La médicament c'est la bonne. Tous ceux qui ont tenté, elle les agbais. Pourtant on n'a jamais vu son gars. Nous tous on comprend plus son affaire. Faut garer les voitures, la fille la fait pas. Faut montrer les billets, j'ai dit elle fait pas. Si tu comptes sur ta beauté, c'est même pas la peine. En tout cas, si tu penses que tu peux, voici la route. La go de mon secteur, elle a les atouts pour plaire, sans te déplaire, elle se balade pendant des heures. C'est la go de mon secteur, la go de mon secteur, personne n'est assez proche. Comment s'est établie cette collaboration avec Suspect 95? Ça s'est fait par un manager interposé. J'ai posé ma chanson ici et je lui ai envoyé, il a validé le morceau. Et puis on s'est dit qu'on allait faire un clip à Abidjan. Donc on a fait du côté de Bassam. Et puis voilà, la collaboration s'est très bien passée. Ce n'est qu'un échantillon de ce que vous avez produit à ce jour, mais dans ce que vous avez produit, il y a plusieurs collaborations. Que recherchez-vous à travers ces collaborations? Dans une collaboration, on cherche toujours une nouvelle couleur, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, donc c'est ce que j'ai cherché dans la collaboration avec Suspect. Je sais qu'il aime bien les trucs un peu trash, il parle d'une manière assez crue des femmes. J'ai voulu justement rajouter... C'est un rappeur qui est en train de monter. Hein. Exactement. Exactement. Et puis, est-ce que vous avez eu l'occasion de défendre ces chansons-là devant un public, sur scène? Oui. C'était à quelle occasion? J'ai déjà fait plusieurs scènes ici à Paris et aussi en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de passer dans plusieurs émissions télé et radio. Donc, ouais. Quelles sont vos influences musicales? Principalement, je dirais Fally
Fally et Chris Brown. Après, j'ai écouté beaucoup d'autres artistes, hein, comme Singila, etc. Mais je veux dire, principalement, c'est ces deux artistes qui m'ont donné envie de chanter. Votre fanbase, comme je le disais, est de plus en plus en train de prendre de l'ampleur et connaît une certaine importance. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Bah, c'est l'accomplissement de quelque chose. Je pense que en tant qu'artiste, on a envie d'élargir son public. Et donc, quand on y arrive, ça fait toujours plaisir. Quand vous produisez une chanson, quelle est la cible que vous visez? Où se trouve votre cible? Est-elle en Europe? En Afrique? En Côte d'Ivoire principalement? Alors, j'avoue que quand je fais un son, je ne me pose vraiment pas la question à qui ça va plaire. J'essaye de produire une musique de qualité et après je laisse la musique parler. Et, si ça touche l'Afrique, ça touche l'Afrique. Si ça touche l'Europe, ça touche l'Europe. Mais je n'ai pas un public cible vraiment. Dans votre fanbase, on compte beaucoup plus de femmes que d'hommes? Oui, évidemment. Je parle beaucoup d'amour. On dit quand la femme aime... tout le monde aime. Hein. Ouais, tout le monde c'est aime. La base. Revenons à vos débuts. Yes. Vous vous passionnez pour la musique, Yes. pour la chanson, plutôt pour l'écriture, qui était un peu votre exutoire. Exactement. À quel moment et comment vous apprenez à chanter sur des notes de musique parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est des choses qu'il faut connaître. C'est vrai, effectivement. Alors, je vais peut-être vous étonner, c'est venu assez naturellement. Même l'écriture, j'ai écouté une instrumentale comme ça un soir, j'étais chez moi à la maison, et j'avais envie de parler, mais je ne savais pas comment m'exprimer. Et j'ai pris une feuille, à l'époque j'écrivais avec des feuilles, et j'ai commencé à écrire des sons, etc. Et après, le chant et la danse, on va dire, c'est depuis petit. Mais jamais je me suis dit, je vais en faire un métier ou je vais poursuivre une carrière. Mais en studio, vous avez été repris par des arrangeurs, par des producteurs. Exactement. Ouais. Mon producteur qui est Estia Kuba, avec qui je travaille depuis 2012. Et on est toujours accompagné quelque part, mais naturellement, c'est moi qui écris mes sons et c'est moi qui trouve mes mélodies, etc. Mais on peut avoir toujours des petits accompagnements, des petits coups de pouce. Ce qu'on vous demande, c'est d'être inspiré. Exactement. Et vous avez été, pour cette chanson que vous nous proposez, Stevie Bellade qui propose maintenant Story. Yeah. Dur de faire le vide dans ma tête et c'est la merde. Je suis plus sûr de moi, impossible de voir après. Je pourrais être pour toi mon amour et tu le sais bien. J'ai mis ma vie et mon cœur entre tes mains. Mais là c'est chelou, sur toi j'ai des soupçons. Mes gars va me dire frérot fais attention. Elle paraît clean et douce mais fais attention. Le rêve est permis mais dur est la sanction. Je suis dans un bourbier, j'ai du mal à faire la part des choses. Du mal à comprendre ce qui va se passer. Avec le temps je deviens parano. J'entends des stories, des histoires bizarres. Sur toi j'ai tout misé, je peux plus m'en sortir, là je pète un câble. Mon cœur va se briser. J'entends des stories, stories, stories. J'entends des stories, stories, stories. J'entends des stories, stories, stories. J'entends des stories, des histoires bizarres. Stories, des stories, des stories. Des stories, des stories, des stories. Des stories, des stories, des stories. Je peux pas faire le fou, là mon cœur est piqué. T'as foutu la dé, c'est devenu compliqué. Et ces histoires qu'on raconte sur toi m'ont piqué. Y'a trop de stories, je peux pas en parler. Et si je pouvais, je reviendrais en arrière. J'aimerais faire le con, faire comme si de rien n'était. Mais c'est condamné, chérie, t'as tout gâté. Non, ta patience et regarde maintenant c'est gâté. Je suis dans un bourbier, j'ai du mal à faire la part des choses. Du mal à comprendre ce qui va se passer. Avec le temps, je deviens parano. Croyez-moi, il chante toutes ses chansons. Il les chante là en live pour mon plus grand plaisir, évidemment. Merci. Belle chanson, Merci. Douloureuse histoire d'amour. Ouais. De quoi découlent vos inspirations? D'histoire personnelle, je ne veux pas mentir. Et Ça, aussi, c'est perso, ouais. ça, c'est un peu du perso. On l'a senti, là. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a du perso, il y a aussi ce qui m'entoure, un peu ce que j'entends, etc. Et par exemple, dans cette chanson, ce que je voulais mettre en avant, c'est les doutes qu'on peut avoir dans une relation de couple. On a toujours des moments où on se pose des questions et on entend des choses. Pour ça, je dis, j'entends des stories, des histoires bizarres. Ouais. Yeah. Alors, c'est
c'est une histoire qui vous regarde, mais qui doit être aussi celle de beaucoup nombreux de gens, jeunes bien et sûr. de beaucoup de personnes. Parlons de la musique. Yes. Parce que là, tout à l'heure, quand on a écouté, en préparant l'émission, quand on a écouté, il y a de la rumba, Yes. il y a Du zouglou. du zouglou, il y a beaucoup de... C'est une fusion, c'est un cocktail. Exactement, c'est un cocktail. En fait, c'est vraiment la fusion entre la musique urbaine et la musique africaine. C'est-à-dire, la musique urbaine, on peut retrouver du R&B, du rap, et la musique africaine, on peut retrouver du zouglou, de la rumba, et plusieurs, par exemple, le dernier que j'ai fait, c'est du compas. Et ça, c'est des sons que vous travaillez en studio. Exactement. Avec C'est mon pas beat- des sons que vous achetez. Non, non, Non. non. Tout est fait maison. Je travaille avec mon beatmaker officiel qui est Sly Dumba, qui s'occupe de trouver ces petites mélodies avec la guitare, etc. Et donc, c'est En ce qui tout cas, donne ces beaux résultats. C'est joli, c'est Merci, joli. c'est gentil. Story, c'est une très très belle chanson. Vous avez parlé de lui, Sly Dumba, Oui. Starro, Steve Custos, Custos. Jeffrey Dominique et Johnny Marcellin. Alors, Yes. qui sont ces personnes-là? Ce sont les personnes avec qui je travaille pour composer mes chansons. Ce sont des instrumentistes, des musiciens de très grand talent. Et donc, je travaille un peu avec eux tous à différents moments pour élaborer des chansons, quoi. Last Concept, c'est Yes. votre label. Yes. Comment vous êtes structuré pour amener à bien justement vos ambitions et cette carrière? Je dirais que Last Concept, c'est vraiment un esprit de famille. On est de différentes cultures, différentes religions, différentes ethnies. Mais le point commun, c'est vraiment la musique. On est vraiment des passionnés et ça se fait vraiment de manière naturelle. L'organisation se fait vraiment de manière naturelle. Quelqu'un apporte un projet, on va dessus et on continue, tout Et simplement. vous êtes la tête de proue de ce projet Exactement, pour l'instant, exactement, pour pour Last l'instant, Concept. Ouais. Bientôt, plus d'1 million de vues sur YouTube Yes. avec ce titre L'Anneau. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ça fait beaucoup de bien. C'est l'aboutissement de quelque chose. On sait que c'est le départ Ça aussi. vous établit dans votre choix. Voilà. On sait que c'est le départ, parce que quand on arrive quelque part, c'est justement le début d'une nouvelle aventure. Mais c'est satisfaisant parce qu'on a mis le paquet pour ce single-là. Et de voir qu'il est bien réceptionné par le public, c'est magnifique. C'est quoi l'histoire, L'Anneau? L'anneau, c'est simplement pour se dire, malgré les difficultés dans une relation de couple, il faut toujours continuer, garder le cap, voir se passer l'anneau mutuellement. Ça veut dire le mariage, le fiançailles. Et puis le meilleur reste à venir. Rassurez-moi, vous n'avez pas trop souffert dans la vie de ce côté-là. Hein? Non, non, ça va. Rassurez-moi. Ça va. Qu'est-ce que vous souhaitez que le public retienne de Steve Bellade? Stevie Bellade, c'est un artiste, un passionné de musique, quelqu'un qui met vraiment l'amour en avant. Dans mes chansons, je mets beaucoup l'amour. Et voilà, ce que je cherche à transmettre, c'est la positivité. Et donc j'espère en fait le réussir ce projet-là. Depuis vos productions, vous avez été approché par des gens pour vous dire « j'ai été touché par cette chanson, cette chanson parle de moi ». Est-ce que vous avez déjà eu Exactement, ça? lors des scènes, lors des prestations. Souvent des gens qui viennent me voir à la fin, j'ai vraiment aimé le message, je me suis reconnu dedans. Même sur les réseaux sociaux, des messages comme ci. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. C'est pour ça qu'on fait ce métier en fait. En matière de YouTube, il est en train de dépasser le 1 million de vues et puis il nous a offert cette exclusivité Yes. pour Télésud. L'Anneau, Stevie Bellade. C'est parti. Yeah, aïe, 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 aïe. On a déjà connu le pire, le meilleur reste à venir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée. Laisse les gens parler dans le vide, tu sais lire dans l'avenir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée. J'ai déjà prévu nos bails à l'abri des soucis. Je vais faire de toi ma femme, si moi on n'a qu'une vie. On a déjà connu le pire, le meilleur reste à venir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée. Tu sais apaiser mes peines et attiser mes colères. T'as ce qu'il faut pour me plaire, ça me rend bête et tu le sais. J'ai mis de côté les affaires, pour toi je compte pas les heures. Celle-ci c'est la dernière, ça finira en sueur. J'ai déjà su qui comptait, t'as dit à son compte. Enfant on me racontait, l'amour dans les comptes. Je suis plus le même, j'ai changé, j'ai capté les enjeux. On a déjà connu le pire, le meilleur reste à venir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée.
Laisse les gens parler dans le vide, je sais lire dans l'avenir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée. J'ai déjà prévu nos bails à l'abri des soucis. Je vais faire de toi ma femme, si moi on n'a qu'une vie. On a déjà connu le pire, le meilleur reste à venir. Faire de toi ma base, c'est ça l'idée. C'est pas que des mots, j'ai déjà prouvé. Laisse-moi tout gérer, le temps va nous donner raison. C'est notre histoire, on s'est trouvé. Les ennemis ont tout fait pour ne pas que je te passe à nous. J'ai déjà sur qui compter, t'as dit à son compte. Enfin on me racontait l'amour dans les comptes. Je suis plus le même, j'ai changé. J'ai capté les enjeux, yeah. Là, on a été en Haïti. En Haïti, là, ouais. Ça, c'est le compas. Ouais, ça fait du bien. Toutes les musiques vous parlent. Exactement. Pourquoi vous voulez toucher à tout comme ça? Est-ce que ça permet une véritable identité? On reconnaît mon écriture, on reconnaît ma voix. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter quand on est artiste, il faut toucher à tout. Il faut vraiment toucher à tout. Tant que ça te parle, vas-y, quoi. C'est ce que je pense. Ce titre-là est en train véritablement de faire exploser votre carrière. Vous allez vous en inspirer pour les autres? Il y aura toujours un peu de l'anneau, on va dire, ça va être le socle. Mais comme je l'ai fait avant, je vais toucher un peu à tout. Hein. Et pour une fois, vous vous êtes investi en matière de production sonore. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, on voulait vraiment une couleur haïtienne. On a fait appel à des beatmakers haïtiens, c'est Steve Custos, Johnny Marcelin. Et pour vraiment rajouter ça, mais on ne voulait pas faire du compas traditionnel. Donc si vous regardez bien dans le son, au début c'est un peu pop, un peu R&B, et après vers la fin ça part en compas. On a écouté plusieurs et vu aussi plusieurs clips qui sont des singles. Est-ce qu'il y aura un album, un EP, quelque chose comme ça qui est en train d'être... Exactement. L'EP est déjà fini, il sortira en octobre. C'est un EP de 6 titres. Il y aura vraiment beaucoup de couleurs, il y aura plein de surprises. Dedans, il y aura l'anneau et Story, mais il y aura encore d'autres morceaux, d'autres belles surprises. Vous êtes toujours aussi calme? Je dirais que je suis un faux calme. D'accord. Pour me voir dans certaines circonstances. Merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Retenez son nom, c'est Steve Bellade. Yes. Et puis la dernière production de l'artiste, c'est évidemment l'anneau. Un anneau qu'il tient et qui le lie justement à son public qui est de plus en plus nombreux. Steve, on va aller pour un face-à-face. Exactement. Prêt? Je suis prêt. Face-à-face. Qu'est-ce qu'être artiste? Artiste, c'est quelqu'un qui laisse parler sa créativité, peu importe le domaine. Avez-vous plus d'amis aujourd'hui que hier? Certainement. Parce qu'on avance, on fait des rencontres. Oui, je pense, oui. Et ces amis-là sont importants? C'est important parce que avoir un ami, c'est avoir un point de vue différent. Donc c'est important d'en avoir, mais il faut savoir faire le filtre. À quel âge avez-vous donné votre premier et vrai baiser à la go du secteur? On va dire 17 ans. 17 ans, Ouais, c'est 17 bien. ans. Ouais. Serez-vous capable d'explorer le téléphone de votre compagne? Non, je préfère éviter parce que ça entraîne beaucoup de choses. Même si on trouve quelque chose de lambda, on va tout de suite psychoter et après ça devient une routine, donc faut pas le faire. Une fille qui fait des avances à un garçon est une? Est une femme courageuse. De la cuisine de votre mère que vous chérissez tant et que vous aimez beaucoup, quel est le plat que vous préférez? Du riz sauce graine. Ah, le riz à la sauce graine. Ouais. Le même jour ou au lendemain?
Bon, des fois, quand c'est couché, c'est pas mauvais aussi. Hein. Je sais de quoi je parle. Voilà. Merci beaucoup, Stevie. Merci Bella beaucoup. d'être venu jusqu'à nous plaisir. partager ce temps d'antenne. plaisir. Le dernier single, c'est L'Anneau. Et puis, en attendant, il est prévu pour quand ce EP? Fin octobre. Fin octobre. Ouais. Il y aura une occasion pour justement présenter Bien et sûr. défendre ces titres-là, Exactement. j'espère. Exactement. Revenez nous voir à ce moment-là. Avec plaisir. Je profite pour saluer Charlie Légende. Charlie Merci Légende. à lui pour Ça ce marche. contact. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupée du son, à Charles Serrito qui nous a aidé à sa préparation. Et un grand merci à vous, amis téléspectateurs, d'être au contact d'Afronaït ainsi tous les soirs à partir de 22h30 sur les antennes de Télé Sud. Bonsoir. Et à demain.